Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour démarrer votre projet, en fait, modéliser le terrain de votre projet dans le cadre du cours 515, l'école d'acier. Donc, voilà, si je suis ici dans le modèle, donc sur le niveau plan d'implantation, on voit ici qu'il y a un DWG qui a été lié, donc un plan AutoCAD. Si je veux gérer la visibilité des couches du AutoCAD, si vous vous rappelez, vous pouvez cliquer sur VV sur le clavier, aller dans catégorie importer, et puis vous pouvez, vous voyez ici toutes les couches là, des différents layers là, du fichier AutoCAD. Donc on pourrait par exemple fermer le texte ou fermer certaines couches qu'on veut pas voir. Ça peut permettre d'alléger un peu le dessin. Donc, première vidéo, je vais modéliser le site avec vous. Ensuite, deuxième vidéo, vous allez voir comment on fait pour faire des volumes pour les bâtiments environnants. Donc, voilà, commençons. Alors, donc on le voit sur le plan d'implantation. Ce que je vais faire, c'est aller sur une vue en élévation pour me créer un niveau pour mon site, pour le terrain sur lequel je vais le modéliser. Donc, je vais dupliquer mon niveau 1 ici avec les outils de copie. Je vais le mettre 200 mm plus bas. Le niveau ici, je peux tout de suite le changer la bulle de côté. Donc, je sélectionne sur le niveau, je sélectionne sur les propriétés. Je clique sur les propriétés et je choisis niveau plafond. Et je vais ici écrire sol. Donc, je l'ai mis 200 mm plus bas à 9800. Donc, c'est à ce niveau-là que je veux que le terrain apparaisse. Donc, voilà, je vais revenir sur mon plan d'implantation et on va commencer à modéliser le site. Donc, le site maintenant, dans Revit 2024, vous allez voir que ça a beaucoup changé. Donc, auparavant, alors qu'on travaillait avec des surfaces plates, donc des surfaces qui n'avaient pas d'épaisseur, maintenant, c'est l'inverse. On travaille avec des solides topographiques. Donc, c'est un peu différent. Donc, je vais vous montrer une méthode de travail, là, si vous voulez. Dans le fond, on va faire un site qui est quand même assez simple pour répondre à nos besoins. Dans notre cas, pour l'école, c'est quand même assez facile parce que notre terrain est plat. Donc, vous allez dans Volume et site, solide topographique, et vous allez créer un site, donc un terrain à partir d'une esquisse. Donc, auparavant, on devait choisir des points. Hein. Si vous vous rappelez, on plaçait des points, puis ça nous créait une surface plate. Maintenant, on est vraiment dans des outils de modélisation qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a dans les outils d'architecture, comme les planchers, les toits, par exemple. Donc, on va prendre l'outil rectangle et on va prendre les 4 coins ici de notre terrain pour créer notre surface. Maintenant, on doit venir donner une propriété à ce site-là. Donc, vous allez cliquer ici dans solide topographique. Donc, ça, c'est la famille là, pour l'instant de solide. On va modifier son type. On va le dupliquer et lui donner un nouveau nom. Donc, on va l'appeler terre. Vous pouvez maintenant ajouter une structure à votre solide topographique. Je vais cliquer sur modifier. Et donc, vous voyez, c'est vraiment la même façon de fonctionner là, que pour des planchers, par exemple, des sols et des toitures. Donc, on va rester dans porteur ossature et pour ce terrain-là, on va aller dans modifier la catégorie ici et vous allez choisir le matériau qui s'appelle herbe, qui est ici. Donc, vous le sélectionnez. On va quand même changer son apparence parce qu'il est très... il est un peu, le vert est un petit peu agressant. Là, donc, si vous cliquez dans l'apparence de rendu ici sous graphisme, dans la couleur, je vais prendre quelque chose d'un petit peu moins saturé, là, un peu plus désaturé. Ça va être plus doux pour les yeux. Là. On va les prendre un petit peu plus jaunes. Par exemple, comme ça ici. Et je vais choisir donc le motif de surface, j'en aurai pas. Je vais juste avoir une couleur. Le motif en coupe, je veux ce motif-là ici, c'est bien, donc qui est de la terre. Par contre, si je clique, donc ça va. Par contre, je vais changer la couleur parce que là, les lignes sont noires très foncées. Je vais juste
prendre un gris un peu plus pâle, ça va être plus beau quand je vais faire mes coupes. Donc voilà. Ensuite, je dois donner une épaisseur à mon terrain. Nous, on travaille avec un projet qui n'a pas de sous-sol, donc on travaille avec une dalle sur sol et avec des fondations, donc pas très profonde, mais je vais quand même me donner une certaine épaisseur. Donc, je vais mettre 3000. J'avais mis 5000, mais je trouve que c'était beaucoup. 3000, ça devrait être suffisant, là. Donc, je vais cliquer sur OK. Et je clique OK. Donc, maintenant, si je termine le mode de modification avec le crochet, le site que j'ai généré vient... si je le vois, je vois plus mon DWG en dessous, là, c'est normal parce que maintenant j'ai un solide par-dessus. Si on va en 3D et que vous êtes en vue couleur uniforme, là, ici, couleur style uniforme, vous allez voir donc le terrain vert là, qu'on vient de générer. Maintenant, on va continuer notre modélisation. On va faire les rues, en fait les trottoirs et les rues. Comme je suis plus capable de voir mon DWG afin de, c'est le DWG qui est lié derrière, je vais me mettre en image filaire ici. Ça va me permettre de voir au travers là, de mon terrain, puis je vais pouvoir sélectionner maintenant les lignes pour faire toutes les autres contours. Donc, je vais commencer par faire les trottoirs. Donc, je vais sélectionner mon terrain, solide topographique, et je vais le sous-diviser. Si vous vous rappelez auparavant, quand on faisait des sous-régions de notre surface topographique, on traçait un rectangle, par exemple, on attribuait un matériau et sur la même surface, donc on avait des différentes couleurs. Donc, ça venait colorier, si vous voulez, le dessus. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça. On vient vraiment créer, en fait, une surépaisseur par-dessus notre terrain déjà existant. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par faire les trottoirs. Donc, je vais subdiviser. Donc, je suis allée je vais revenir en arrière. Je sélectionne mon terrain. Je vais dans sous-diviser. Et là, je vais prendre des outils pour tracer. Je vais prendre un rectangle, par exemple, pour commencer. Je vais prendre ici le trottoir. Maintenant, je peux lui donner un matériau. Donc, je vais cliquer ici dans matériaux par catégorie, les 3 petits points. Je vais choisir du béton. Donc, béton coulé. Je clique OK. Et je vais lui donner une épaisseur. Je vais y mettre 200 d'épais. Donc, je vais avoir une certaine épaisseur par rapport au terrain de base, là, qui va être par-dessus. Je clique sur OK. Donc, maintenant, si je retourne en 3D, et que je me rapproche, mais vous voyez, j'ai le terrain en dessous et le trottoir par-dessus. Donc, je vais continuer comme ça. Je reviens sur mon plan d'implantation. Je vais tracer le restant des trottoirs. Donc, je suis toujours sur le terrain. Donc, je clique sur le terrain, je clique sur sous-diviser. Vous pouvez faire plusieurs sous-divisions à la fois, là. Donc là, je vais tracer l'ensemble des trottoirs. Pour aller plus vite, je vais utiliser choisir ligne. L'option choisir ligne qui me permet de cliquer sur les lignes du AutoCAD. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Assurez-vous de cliquer sur toutes les lignes. Je vais faire celui-là avec vous, puis je ferai les autres, le restant des trottoirs, en mettant pause sur la vidéo pour que ça aille plus vite pour vous. Donc, faut pas oublier de terminer ici le contour. Donc, je vais prendre une ligne, je vais tracer le contour au complet. Si jamais, lorsque vous cliquez terminer là, la sous-division, puis vous avez parfois peut-être des erreurs au niveau de la connexion des lignes, là, vous pouvez toujours venir choisir ajuster, prolonger. Et là, juste vous assurer de cliquer sur toutes les lignes, ajuster, prolonger, pour s'assurer que c'est que les lignes se joignent bien. Là. Des fois, quand on trace à partir d'un AutoCAD, les lignes ne se joignent pas toujours parfaitement. Donc, on doit vraiment avoir un contour parfait pour pouvoir cliquer sur terminer le mode de modification ici. Comme vous voyez, là, il n'est pas complet. J'ai un petit point rouge. Je clique sur continuer.
Et je vais m'assurer de replacer ma ligne. Elle n'était pas correcte. Je vais la retracer. Je l'ai probablement bougée. Donc, choisir ligne. Je clique ici. Continuer. Donc, comme je vous dis, à ce moment-là, on doit utiliser l'outil prolonger. Et on clique sur les deux lignes et elles vont se joindre. Voilà, ça fonctionne. Si je regarde en 3D, donc j'ai mon autre trottoir. Fait que je vais compléter les trottoirs et je vous reviens quand on sera rendu aux rues. Donc voilà, là, j'ai complété un peu la modélisation. Maintenant, je vais venir faire la rue ici. Donc c'est le même concept. Je me mets sur le niveau plan d'implantation. C'est juste que je vais avoir une région un peu plus longue à faire. Je clique sur surface topographique. Pas surface, pardon, solide topographique. Sous-diviser. Je vais choisir les lignes encore une fois. Et là, je clique. Celui-là, il va être un peu plus long. Je vais venir vraiment faire toute l'asphalte. Quand on arrive ici, je peux prendre l'outil de ligne aussi pour tracer. Donc c'est quand je suis rendu aux courbes là que c'est un peu plus compliqué. Je vais juste compléter ici. Je vais encore une fois prendre l'outil choisir ligne. Donc là, mon écran est un peu pâle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit problème de visibilité. Donc voilà, l'asphalte est créé. Si je clique OK, est-ce que ça fonctionne? Non. Il manque parfois des petits bouts. Donc, la rue est créée, le contour fonctionne. Maintenant, au niveau de... Je dois changer en fait son matériau et son épaisseur. Donc, quand je clique sur le solide que je viens de créer, là, pour l'asphalte, je vais mettre 50 mm. Puis ensuite, pour le matériau, je vais aller sélectionner un matériau d'asphalte. Quand je clique asphalte, là, j'ai seulement ce matériau-là présentement dans le modèle. Donc, je vais aller chercher, si vous déroulez ici votre bibliothèque, là, bibliothèque de matériaux, quand on ouvre ça ici, on peut aller chercher d'autres matériaux dans la bibliothèque matériaux AEC. Donc, je vais prendre celui qui s'appelle bitume ici. Là, vous pouvez en prendre un autre, là, peu importe. Donc, on clique ajouter au document et c'est ce matériau-là que je vais prendre, juste vérifier son graphisme. Il n'y a pas de graphisme attribué pour le tout ce qui est en 2D. Là. Fait qu'au niveau de l'ombrage, je vais cliquer ici, je vais juste le mettre un peu plus foncé. Couleur un peu plus noire. Donc voilà. Maintenant, si je regarde en 3D, en couleur, on voit l'asphalte ici. Donc, on commence à avoir le site qui prend forme. Tout ce qui va rester à faire, je vais modéliser le terrain du collège là, qui est adjacent à notre site. Donc, je vais sélectionner encore une fois mon solide topographique, sous-diviser. Je vais faire un rectangle autour. Pour le matériau, je vais aller en choisir un autre. 3 petits points. Je vais partir de mon matériau qui s'appelle herbe, qui est déjà ici. Par contre, je vais le dupliquer. Je vais en faire un nouveau matériau comme l'herbe pour qu'il soit plus foncé. Excusez-moi, je reclique ici. Donc, herbe qui est là. Je vais donc créer, en fait ici, je vais le dupliquer. Donc, quand je suis dans ma bibliothèque de matériaux, je suis sur herbe. Je clique ici sur la boule avec le petit plus et je vais dupliquer ce matériau-là. Herbe 2. Donc, je vais l'appeler, tiens, herbe foncée. Une herbe foncée. Et dans sa bibliothèque d'apparence, je vais prendre un matériau, une couleur un peu plus foncée, juste pour distinguer les deux. Je vais cliquer sur OK. Je vais peut-être le mettre un petit peu moins épais. Là. Par exemple, celui-là, je vais le mettre comme 10 mm. Et voyons voir ce que ça donne.
Voilà. Donc, c'est vraiment bien comme outil pour le site. C'était un peu différent de comment on travaillait auparavant. En fait, c'est qu'on a maintenant des épaisseurs. Donc, on a vraiment une épaisseur de trottoir, une épaisseur d'asphalte. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant quand on veut créer des visuels 3D. Donc, éventuellement, quand vous allez venir tracer votre stationnement, par exemple, ou vos chemins d'accès, donc vous pourrez jouer aussi avec les épaisseurs de trottoir ou prolonger l'asphalte. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu plus réaliste là au niveau de nos rendus 3D. Donc voilà, maintenant si je reviens sur mon plan d'implantation, je vais enlever le style visuel filaire. Donc, je vais me mettre en ligne cachée. Et en fait, là, vous allez devoir modéliser les bâtiments adjacents et faire la limite du terrain. Donc ça, je crois que ça n'a pas changé. Limite de propriété, elle est ici. Attends, je vais le faire. Je vais juste me remettre en image filaire. Donc dans volumécite, limite de propriété. Je vais le créer par esquisse et je vais faire de la même façon. Je vais cliquer choisir ligne. Je clique. Terminé. Donc, j'ai maintenant ma limite de terrain. Il va juste rester les bâtiments adjacents. Donc, je peux me remettre en ligne cachée, comme ça ici. Et maintenant, le DWG, si je ne veux plus le voir, je peux aller dans les propriétés donc de ma vue, visibilité graphisme, en cliquant VV, catégorie importée, et je peux décocher ici la visibilité du plan. Donc, il va toujours rester là, mais je ne le verrai plus sur mon plan d'implantation. Donc, voilà, avec ça, vous êtes prêt à commencer votre modélisation pour le projet. Merci.